Les lettres de motivation sur Parcoursup, ça ne sert à rien. Les écoles, elles les lisent même pas. Ça, c'est ce que tout le monde pense. Honnêtement, c'est presque vrai. Et maintenant, imagine une chose, tu veux ouvrir une école, tu cherches vraiment la crème de la crème, meilleure des meilleurs élèves possibles. Tu reçois deux dossiers. D'un côté, tu as un élève qui a 12 de moyenne, de l'autre, tu as un élève qui a 16 de moyenne. Comment tu fais pour les départager? Évidemment, tu peux regarder les deux, mais tu vas plutôt te pencher vers l'élève qui a 16. Très bien, mais maintenant, imagine que tu as deux élèves qui ont 16. Ils ont les mêmes notes, les mêmes classements, les mêmes spé. Et tu peux en choisir qu'un. C'est là que la lettre de motivation va rentrer en jeu. Si tu regardes les fiches Parcoursup pour les formations sélectives, c'est souvent plus de 50% les notes. En fait, la lettre de motivation, ça va te faire rentrer, ça va te départager. Je donne l'exemple des grandes écoles, mais c'est la même chose pour les BUT, pour les licences, pour les prépas. À partir du moment où on doit départager, peu importe le type de moyenne, c'est là qu'on va regarder les lettres de motivation parce que c'est le seul document qui parle vraiment pour toi. Le problème, c'est que la majorité des élèves font leurs lettres avec ChatGPT. Ça peut sortir des phrases du type: je serais honoré de rejoindre votre établissement prestigieux. Alors des fois, oui, peut-être que ça va passer, mais en faisant ça, tu passes à côté de ta vraie force. Soit qu'un élève qui aura travaillé sa lettre, la rendre authentique, s'il a 0,5 ou 1 point de moins, peut avoir un avantage. C'est un élève qui a écrit sa lettre rapidement avec ChatGPT. Peut-être pas, ça dépend. Tu veux certainement pas prendre ce risque. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment pas seulement être un candidat comme les autres, être une opportunité pour les écoles auxquelles tu candidates. Prends l'image d'une corde, tu l'attaches à toi avec tes expériences, ce que tu as fait, ce que ça t'a appris, pour la relier à l'école. En quoi concrètement ce que tu as fait, ça peut intéresser l'école. Exactement ce que j'ai fait pour rentrer en grande école de commerce. Voici exactement la méthode de construire cette corde avant la deadline du 1er avril. Très bien, alors on est parti avec la méthode. D'abord, on va travailler sur la structure. Pour une bonne lettre de motivation, pour moi, c'est 3 blocs avec une logique imparable. C'est une proposition de structure, il n'y a rien d'officiel bien sûr. Je vous partage simplement la méthode qui a marché pour moi et qui me semble la plus efficace pour faire une lettre réussie sur Parcoursup là en 2026. À vous après de l'adapter selon votre profil. Le premier, c'est ce que vous avez fait. Je vous ai mis quelques exemples ici. Ça peut être un sport que vous avez pratiqué en compétition à un niveau particulier, bref, ou même pas. Une association, un club, un rôle de responsabilité, un projet personnel, éventuellement un livre, un projet, une chaîne YouTube que vous avez lancée, un événement aussi que vous avez organisé ou une expérience pro. Il y a pas mal de gens qui ont fait des jobs d'été, de stages, etc. Vous pouvez aussi en parler. Maintenant, comment on fait si on n'a rien fait de tout ça? J'avais reçu justement ce commentaire-là d'une maman sur mon Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous follow à mon Instagram. Elle m'a dit comment on fait si mon fils n'a pas fait de tennis ou d'expérience pro particulière? Comment on fait? Je dirais, tu peux aussi parler d'une matière ou d'un chapitre qui t'a marqué, que tu as vu en cours et pourquoi. C'est-à-dire que si par exemple, si tu veux aller en fac d'éco-gestion, tu peux parler de ce chapitre-là de SES qui t'a marqué, ou si tu veux aller en fac de biologie, tu peux parler de ce chapitre de SVT et pourquoi en fait ce chapitre en particulier, c'est celui qui t'a le plus plu durant l'année. Bref, en fait, il y a tellement plus encore. Globalement, c'est qu'est-ce que vous avez fait, d'accord? Ce qui vous rend unique et qui est lié justement au domaine que vous visez dans vos lettres. Bref, une astuce. Ajouter des chiffres dès que possible. Forcément, en fait, le cerveau humain, quand il voit des chiffres, ancre en fait ce que vous avez fait dans le réel. Deuxièmement, maintenant qu'en fait on a parlé de ce qu'on a fait, d'accord, ok, j'ai fait du tennis, ok, mais so what, d'accord? Il faut dire qu'est-ce que en fait cette activité nous a appris. Par exemple, un sport, imaginons le tennis. Parce que j'ai fait du tennis moi-même, ça peut être la persévérance, l'esprit d'équipe, le leadership. Si vous étiez capitaine éventuellement dans une équipe de foot, dans une équipe de basket ou autre, bref, si vous étiez capitaine, vous pouvez parler de leadership, la recherche de l'excellence. Bref, en fait, il y a tellement de compétences et même vous pouvez vous aider de ChatGPT pour identifier justement les compétences. Et en fait, en 3, d'accord, on a parlé de nous, d'accord, c'est l'exemple de la corde que je donnais avant. On part de nous, de qu'est-ce qu'on a fait, de qu'est-ce que ça nous a appris, mais maintenant, c'est quoi le lien avec l'école? On veut appliquer à une école, ok, c'est bien beau, elle peut nous dire c'est bien beau, bravo, tu as fait tout ça, mais c'est quoi le lien avec moi? En quoi ça me regarde? C'est ça en fait qu'il faut faire, il faut faire le lien avec l'école. Comment en fait toutes les compétences, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez appris, ça va vous servir dans l'école en question. Pourquoi en fait avec tout ce que vous avez fait, il faut montrer qu'avec tout ce que vous avez fait, l'école en fait c'est la suite logique pour vous. Et ça, pour ça, il faut faire vos recherches. Il faut citer un élément précis de l'école. Ça peut être une asso, un parcours, un ancrage géographique, un programme spécifique. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller au jour de porte ouverte, si vous pouvez. Si vous pouvez aussi aller sur le site, regarder les brochures ou éventuellement regarder une interview que le directeur de l'école a fait et il parle vraiment d'un truc bien spécifique que vous pouvez en fait mentionner dans votre lettre. Il ne faut pas en fait venir et dire je viens à la recherche de compétences, je viens pour apprendre ceci, cela. Il faut montrer que vous avez déjà des compétences et qu'en fait l'école c'est le meilleur endroit, c'est la meilleure option pour vous pour aller plus loin dans ces compétences, pour faire x10 dans ces compétences. Le jury en fait doit sentir qu'il serait dommage de ne pas vous prendre. Maintenant, comment faire ça de manière concrète, d'accord? J'ai la lettre ici, écrite dans le cadre d'admission parallèle. En fait, moi j'ai un parcours, d'accord, qui est propre à moi. Vous avez votre parcours qui est propre à vous. Ça, en fait, cette lettre, c'est un modèle de structure, pas un template à copier-coller. Je vous partage mon expérience, ce qui a marché pour moi, ce qui compte dans votre lettre. Et ce qui compte dans votre lettre, c'est ce que vous avez fait, vos compétences et un lien sincère avec l'école. Et je vais vous montrer comment je l'ai fait. Actuellement, moi, je suis à l'EM Strasbourg. Et madame, monsieur, je suis candidate au bachelor affaires internationales de l'EM Strasbourg. D'accord? On commence comme ça.
Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, au lycée, face à une chute brutale de mes résultats, j'ai dû réinventer mes méthodes de travail. J'ai appris à utiliser, j'ai intégré l'IA à mes révisions pour analyser mes lacunes, ce qui m'a permis de passer de 12 à 16 de moyenne. D'accord? Ça, c'est ce que j'ai fait. Je suis passé de 12 à 16 de moyenne grâce à l'IA. D'accord? Et obtenir un baccalauréat avec mention. Fort de cette expérience, j'ai décidé d'aller plus loin. J'ai écrit et publié Étudiant GPT. J'ai publié un livre en plus qui est juste ici si vous le voulez, d'accord? C'est bon, vous pouvez le commander sur Amazon si vous le voulez, mais c'est un livre guidant les lycéens vers un usage responsable de l'IA et j'ai lancé une plateforme e-learning pour les accompagner concrètement. D'accord? Donc ça, c'est qu'est-ce que j'ai fait. On ne parle pas encore de ce que j'ai appris, on parle vraiment, ça c'est du factuel, c'est qu'est-ce que j'ai fait. Ensuite, qu'est-ce que ça m'a appris? Mener ce projet de A à Z m'a appris la persévérance, l'esprit d'initiative et le sens des responsabilités. Ça, c'est des vraies compétences. Il y a les différences, je ne sais pas si vous avez éventuellement entendu parler de soft skills. Soft skills, c'est des savoir-être et hard skills, c'est des savoir-faire. Et maintenant, j'ai dit tout ça, c'est quoi le lien avec l'école? Aujourd'hui, je souhaite structurer cette énergie dans un environnement d'excellence. L'EM Strasbourg représente pour moi le tremplin logique, sa dimension rhénane, d'accord? Rhénane, en fait, c'est le Rhin, vu que c'est la ville de Strasbourg. Pour ceux qui savent, vous savez. Et ça, c'est un élément spécifique de l'école, d'accord? Et c'est quelque chose dont il parle, la dimension rhénane et son ancrage international résonne directement avec mon parcours et mon projet entrepreneurial. Je ne viens pas chercher des compétences depuis zéro, je viens les amplifier. Donc, je postule en tant qu'élève, je suis prêt à m'investir pleinement et à apporter mon énergie proactive au sein de votre promotion. Ça, c'est ce dont on parlait avant. Je vous remercie de l'attention portée à ma candidature et espère avoir l'opportunité d'en discuter avec vous. Ça, vous pouvez limite la reprendre si vous voulez. Je vous remercie de l'attention portée à ma candidature et espère avoir l'opportunité d'en discuter avec vous. En tout cas, si vous voulez exactement récupérer ce fichier, je le mets directement dans la première ligne de la. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et si tu veux vraiment que je relise ta lettre de motivation pour te donner des conseils, pas évidemment garantir une admission, ça dépend des écoles, mais on peut faire le maximum pour maximiser tes chances. Je propose des petites sessions de cours privés, de cours particuliers directement avec moi. Si tu veux directement réserver